La parole de l'Éternel nous révèle des institutions. Parce que tu parles de prophète. La première question, qui est prophète? Ok, aidez-nous. Dans la conception populaire, on dit prophète, quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est ça la conception populaire du mot prophète. Mais il n'en est pas le cas dans la déontologie biblique. Un prophète, c'est une personne qui a la révélation de la sainteté de Dieu, qui juge le présent, le futur, à la lumière de la parole de Dieu, et qui est chargé de rappeler au peuple les commandements, le précepte, les ordonnances du traité de l'alliance qui existe entre le peuple et leur Dieu. C'est quelqu'un qui parle de la part de l'Éternel. Donc, dans la conception biblique, on dit, on appelle prophète, c'est quelqu'un qui a les paroles de Dieu dans sa bouche. Dans la bouche des dieux. Exactement, si tu veux le dire ainsi. Okay. Et donc, quand il parle, hein, il ne parle pas des sous-vêtements. Il ne parle pas de l'autel, entre guillemets, motel. Il ne parle pas de ce que tu as connu à 4 ans. C'est un porte-parole de Dieu. Il est le recteur ou le professeur de l'université de la foi chrétienne. Il est là avec nous pour essayer un peu d'aider le monde entier par rapport à cette thématique. Aujourd'hui, l'Église a-t-il besoin de croire en prophète, en Jésus-Christ? On en parle, ces débats traversés les siècles. Aujourd'hui, il est là avec nous, évangéliste Roger Baka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. Évangéliste, la fois passée, quand je vous avais présenté comme professeur de l'université de la foi chrétienne, les gens ont dit c'était du sensationnel. Votre université, qui vous a donné cette bénédiction d'avoir l'université, est-ce que vous avez fait autant de formations pour se déclarer professeur? Merci beaucoup. Je bénis l'Éternel pour cette grâce. Je remercie les amis, vous qui êtes ici sur cette très belle chaîne de télévision PSTV. Je remercie tous ceux qui ont posé des questions. Si j'ai une université, c'est parce que toute université est une institution où on est en train de doter les éléments rudimentaires aux élèves ou aux étudiants qui veulent en connaître ou savoir plus d'une science. Pour moi, le christianisme, selon le livre des Proverbes, c'est la science des sciences. Et donc, nous avons des enseignements à l'université de la foi chrétienne qui reposent sur la connaissance des fondements ou des fondations de la foi chrétienne, dans lequel nous disposons 4 socles ou 4 fondements. Nous parlons premièrement de la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, deuxièmement de la découverte de ce que l'on a, troisièmement de la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ, quatrièmement c'est la maîtrise du facteur temps. Toute science qui se veut être une bonne science est définie par rapport à une méthode, par rapport à une technique bien déterminée. Donc la technique de notre enseignement repose sur la publication des livres que moi-même j'ai écrit de ma main, qui représente d'ailleurs le fait justificatif de la croyance. Donc, Delphin, je dis donc, nous avons des livres que nous avons déjà publiés sur base desquels nous dispensons les cours. Le premier, c'est ce livre qui est intitulé « La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu et la découverte de ce que l'on a ». C'est le premier cours qu'on donne qui peut nous prendre 3 mois. Nous avons le deuxième cours qui est intitulé « La découverte de ce que l'on a ». Je reprends. Le premier cours intitulé « La découverte de ce que l'on est ». Qui es-tu, Delphin? La réponse est simple. Je suis d'abord un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Donc, on doit savoir expliquer aux gens comment fonctionne l'harmonie entre l'esprit, l'âme
et le corps. Et le corps. En accord avec 1 Thessaloniciens 5, 23, l'homme est tripartite. 2. Nous avons le deuxième socle qui est intitulé la découverte de ce que l'on a. Comme toi là, je parle avec toi, ta raison d'être sur la terre, ça s'appelle une raison d'être mécanique. Il y a la raison d'être mécanique, Exode 30 à 35. C'est vous qui avez des talents de parler, des talents de l'art, etc. Nous avons le ministère de la puissance. Il y a des gens qui sont sur la terre qui n'ont reçu de la part de Dieu que la démonstration de la puissance. Je te parlerai des gens comme des Élie. Il a fait arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Je te parlerai des gens qui ont été puissants comme des Josué. Il a arrêté le mouvement du soleil. Je te parlerai des grands prophètes comme Moïse. Ce sont des gens qui n'avaient pas l'art oratoire, mais qui pouvaient démontrer la puissance de Dieu pour confirmer l'authenticité de Dieu. Comme aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui pensent qu'il a reçu le ministère de la délivrance. Par exemple, bon, c'est le Puis, ministère. la délivrance, c'est sa spécialité. Non, la délivrance n'est pas un ministère. Je vais venir là-dedans. Ok. Oui, ce sont des opérations du ministère. Troisièmement, nous avons la loi de la planification que je vais voir là. Voilà, c'est ça. La loi de la planification, c'est le dernier socle. Voilà l'université, ce n'est pas une église. C'est une université pour venir apprendre les fondements du christianisme. C'est-à-dire quoi? L'église catholique a ses fondements. Il a créé l'université catholique pour la transmission de génération en génération de la connaissance du catholicisme du Vatican. Vous aurez université kimbanguiste. Là, on vous transmet les fondements du kimbanguisme. Vous avez l'université que vous appelez de l'islam. Donc, chaque religion a ses fondements. Alors, ce qui fait la frontière entre le christianisme, le catholicisme, l'islam, ce sont la connaissance des fondements. Voilà pourquoi j'ai une université et un dernier livre vient d'être promulgué toujours par moi. Ce livre est intitulé Destin volé. C'est-à-dire tu peux avoir le ministère des Éphésiens 4, 11 à 12. Ça, on les appelle le ministère majoritairement connu. Ce n'est pas parce que ça a plus de valeur, mais c'est parce que les gens les connaissent beaucoup. Vous le dites souvent, il a fait aux uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Ceux-là, ils ont reçu de Dieu l'art oratoire. Ils posent les fondements. Voilà maintenant dans ces 4 livres, vous avez au moins une année pour suivre les cours et comprendre les contenus exacts du christianisme. Évangéliste Roger Baka, je rappelle que vous êtes professeur de l'Université de la foi chrétienne. Vous avez expliqué les livres que vous avez publiés, mais une question de curiosité, c'est parce que vous avez fait la théologie ou c'est parce que vous avez fréquenté autant de pasteurs ou c'est vos expériences à vous? Merci beaucoup, c'est une très belle question. D'abord, l'université, c'est une honte et c'est une entité dont je suis le géniteur. Maintenant, à la question de savoir comment je peux être géniteur de l'université, être géniteur d'une université, d'une science, par exemple comme le christianisme. Pour moi, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de gens qui sont à l'église, qui viennent écouter le message. Mais nous en avons trop peu qui peuvent défendre ce que c'est réellement le christianisme. Tu circuleras sur la route en toute humilité, tu poseras la question aux gens. C'est quoi le christianisme? Pose-lui la deuxième question. Pourquoi es-tu devenu chrétien? Pose-lui une autre question. Pourquoi on t'appelle enfant de Dieu? Quelle est ta raison d'être sur la terre? Tu comprendras que les gens ont fréquenté les églises, mais les églises n'ont pas été capables de créer des chrétiens capables de défendre le christianisme. Donc vous avez détecté un problème au sein de la société de l'enseignement. Ce problème est dans Osée 4.6. Mon peuple périt faute de connaissances. Donc le vrai problème des églises de réveil ou pentecôtistes, c'est parce qu'aujourd'hui, dans les églises de réveil ou pentecôtistes, nous n'avons pas l'absence des apôtres. Nous n'avons pas l'absence des prophètes. Nous n'avons pas l'absence des pasteurs, évangélistes et docteurs. Mais la faiblesse ultime de l'église, c'est lui-même qui a créé le christianisme et qui dit dans le livre des prophètes, mon peuple périt faute de connaissances. Alors, je voudrais lire cette référence parce que ça va partir avec nous sur notre sujet. Lorsque tu vas dans le livre d'Exode chapitre 4, le verset... Vérifiez à la maison parce que vous allez poser vos questions. Voilà ce que dit. Le problème, c'est quoi avec le Congo? Tu verras que l'Afrique, je pense que la prochaine fois, je vais revenir pour te parler du réveil des grands géants de l'Afrique. Nous allons vous recevoir. C'est déjà votre
Plateau. Alors, voilà. Et je vous rappelle que l'Afrique, en descendant du Maghreb, va connaître un essor très fort. Pourquoi? Parce que la spiritualité africaine commence à reprendre sa place. Écoute-moi bien. Nous disons dans Osée 4-6, je vais m'arrêter plus tôt. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. Plus ils vont se multiplier, plus ils vont pécher contre moi. Je changerai votre gloire en ignominie. Ils se repaissent de péché de mon peuple. Ils sont avides dans l'iniquité. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je les châtierai selon leur voie. Je lui rendrai selon son œuvre. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans se multiplier. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin, les mous font perdre leur essence. La question que tu m'as demandée aujourd'hui sur le ministère des prophètes ou des Christ. L'Église aujourd'hui a-t-il besoin de croire Un prophète ou en Jésus-Christ? Mais avant que vous puissiez répondre à cette question, une question de curiosité, parce que ça commence toujours comme ça. Oui. Vous êtes professeur de l'université, Désolé, oui. Vous avez les étudiants, les gens qui croient à ce que vous faites, donc vous acceptez qu'on vous appelle aussi père spirituel. Non, un professeur, c'est un dispensateur de cours. Dispensateur de cours, pas un père de l'esprit. Je te donnerai l'occasion de revenir là-dessus. Non, je ne suis pas le père spirituel. Quand tu vas à l'IFASIC, quand tu vas à l'INIKIM, je pense au professeur Bosonga Bofekilonga que je salue à l'INIKIM. Quand tu suis le cours de statistiques inférentielles, je salue le professeur Moukoko Samba. Quand tu suis le cours de technique du commerce, premier graduat, professeur Moussenga. Quand tu suis le cours d'économie politique, premier graduat, Kabeya Chikuko. Moi, j'ai fait l'économie à l'université de Kinshasa. Est-ce que j'ai appelé mon professeur père spirituel? Non. Celui qui te transmet la connaissance s'appelle professeur. Je suis professeur. Ça veut dire je dispense le cours sur la connaissance des fondements du christianisme, malheureusement, que l'Église du Congo a abandonné. Voilà pourquoi je lis Osée 4:6. Puisque tu as rejeté la connaissance, si le Congo reçoit l'évangile, si le Congo reçoit le ministère prophétique, sans connaître la connaissance qui va avec, c'est une nation rejetée. C'est une nation qui sera dépouillée du sacerdoce. Même le sacrificateur ne sauront rien faire. C'est pourquoi ta question, je demanderai aux gens d'être très attentifs. Pendant les quelques 45 minutes qui nous restent, je vais essayer d'expliquer certaines choses qui sont indispensables pour répondre à ta question. Parlons-en, revenons à la question principale, évangéliste Roger Baka. Aujourd'hui, le monde en général, l'Église a-t-il besoin de croire aux prophètes ou en Jésus-Christ? Parce que dans la Bible, Jésus lui-même avait promis des prophètes. Merci beaucoup. Voici ma première réponse. Ok. Tu sais que la parole de l'Éternel nous révèle des institutions. Parce que tu parles de prophète. La première question, qui est prophète? Ok. Aidez-nous. Dans la conception populaire, on dit prophète, quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est ça la conception populaire du mot prophète. Mais il n'en est pas le cas dans la déontologie biblique. Un prophète, c'est une personne qui a la révélation de la sainteté de Dieu.
qui juge le présent, le futur, à la lumière de la parole de Dieu, et qui est chargé de rappeler au peuple les commandements, le précepte, les ordonnances du traité de l'alliance qui existe entre le peuple et leur Dieu. C'est quelqu'un qui parle de la part de l'Éternel. Donc, dans la conception biblique, on dit, on appelle prophète, c'est quelqu'un qui a les paroles de Dieu dans sa bouche. Dans la bouche des dieux. Exactement, si tu veux le dire ainsi. Okay. Et donc, quand il parle, hein, il ne parle pas des sous-vêtements. Il ne parle pas de l'autel, entre guillemets, motel. Il ne parle pas de ce que tu as connu à 4 ans. C'est un porte-parole de Dieu. C'est la bouche de l'Éternel. Maintenant, d'où est-ce que ce ministère tire son institution? Retenez aujourd'hui, très cher peuple de Dieu, je dis que je suis le moindre. C'est-à-dire, j'enseigne le ministère paulien. Faire la différence. Okay. Saul est devenu Paul. Paul veut dire tout simplement le moindre de tous. Donc, j'enseigne le message de celui qui a estimé qu'il était le moindre, mais qui a désectorialisé le christianisme. Rentrons dans la thématique. Okay. Nous avons 2 ministères prophétiques. Le premier est appelé le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. Le deuxième est appelé le ministère prophétique néo-testamentaire. Maintenant, avant d'aller vers le ministère prophétique néo-testamentaire, parce que tu poses la question, faut-il croire à Christ? Je commence à expliquer ce que c'est le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. Envoyez vos questions, notez des questions bibliques. Vous aurez des réponses bibliques. Nous avons la chance d'avoir un professeur de l'Université de la foi chrétienne. Dans tout le monde, les endroits, le lieu où le christianisme est passé, les enseignements liés au christianisme les ont suivis. Les Blancs sont venus nous donner de la pacotille. Ils sont venus ramasser nos matières premières sans nous révéler les contenus de fondement du christianisme. Ils ont bouleversé notre spiritualité. Il y avait déjà un problème au départ? Dès le départ en 1908 et peut-être que bien avant. Ok. Ces fondements, les bons esprits du siècle commencent à les retrouver. Et donc, dans les jours qui viennent, la domination du monde, utopique, cela pourra apparaître, viendra de l'Afrique. Écoutez-moi bien. À chaque fois qu'il y avait traité d'une alliance, il y avait un code qu'on appelait les codes de l'alliance qui déterminait les clauses du contrat bilatéral, c'est-à-dire Dieu est le suzerain. Le peuple représente le vassal. Le prophète représente l'intermédiaire ou le médiateur ou encore la personne qui est censée revenir auprès du peuple pour leur rappeler les clauses qu'ils ont conclues avec Dieu dans la mesure où ils ont oublié les clauses pour suivre autre chose. Voilà le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. Le livre des Deutéronomes en est le traité de l'Alliance. La manière dont on a rédigé le livre des Deutéronomes, c'est rédigé par rapport à ceux qui fréquentent le Proche-Orient. Ça ressemble beaucoup au code des alliances. Maintenant, l'institution prophétique du ministère tire sa raison d'être de ce départ-là. C'est ainsi que tu verras. Lorsque le peuple péchait, Moïse montait à la montagne. Il parlait avec Dieu. C'est lui le médiateur. Dieu parle à Moïse, il lui donne les commandements. Moïse revient auprès du peuple comme le prophète de Dieu et transmet ce que Dieu veut. Et quand le peuple a besoin de parler avec Dieu, le peuple revient chez Moïse. Moïse, à son tour,
plaide la cause du peuple auprès de l'Éternel. Et c'est devenu une institution en Israël. C'est alors qu'à un moment donné, tu constateras, mon très cher frère, qu'il y a des éléments dans la Bible qui démontrent à suffisance que le ministère prophétique est devenu une institution. Devons-nous croire aux prophètes? La question se pose. Est-ce que l'institution prophétique d'Israël nous concerne? Parce que le traité a été fait à Sinaï. Une montagne qui n'est jamais en République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi? Dieu transmet 10 commandements pour la descendance d'Abraham. Qu'on appelle aujourd'hui le livre complet d'hétérocanonique. Ces livres concernent-ils la RDC, l'Afrique? Point d'interrogation. L'alliance qu'il traite engage la descendance d'Abraham et l'humanité. Point d'interrogation. Voici maintenant détaillé. Ok. À ce moment-là, il y a 3 fonctions qui doivent être exercées. Il faut que vous me suivez très bien. Ok. La première fonction, c'est la fonction prophétique qui est devenue une institution. Donc, après la mort d'un prophète, on doit susciter un autre prophète. Parce que le ministère doit continuer. À l'absence de Moïse, il y avait Josué. Exact. Okay. On descend. Maintenant, tu vas constater que dans les livres de... Parce que les gens doivent le vérifier. Un roi, au chapitre 19, le verset 16 au verset 23, le prophète Élie le Tishbite va prendre une huile qui est composée par des éléments exigés par Dieu lui-même, qu'on appelle l'huile de l'onction ou huile d'onction. Il va le déverser sur la tête d'Élisée. En déversant cette huile sur la tête d'Élisée, il lui confère le ministère prophétique par une corne. Voici comment on suscitait un prophète en Israël. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après le prophète Samuel, le peuple d'Israël ne voulait plus être dirigé par un prophète. Parce qu'ils ont dit que les lois de l'Éternel étaient dures. Il fallait qu'on puisse leur établir un roi comme les autres peuples. Samuel alla consulter l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute, prophète, ce n'est pas toi qu'ils ont abandonné, mais c'est moi. Donc descends. Dorénavant, tu vas commencer à prendre encore de l'huile. Tu vas déverser sur la tête de la personne que je choisirai. Celui qui va exercer les fonctions royales. Nous avons maintenant des institutions. C'est comme ça que pour ceux qui veulent le vérifier, dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 19 au verset 22, le prophète Samuel va oindre David comme roi. Maintenant, c'est différent. Donc, le roi se charge de conquête des terres promises. Mais le prophète montre la direction à suivre pour dire même au roi, dans la mesure où il n'a pas de directive, il faut qu'il écoute ce que le prophète, Dieu a dit. C'est comme ça qu'il va diriger le roi et surveiller le roi. Mais il est arrivé que le peuple multiplièrent de péchés. Il a fallu maintenant que l'Éternel établisse un mécanisme par lequel il peut commencer à pardonner ses peuples parce qu'il les châtie à tout moment et ces peuples ne comprennent pas. Nous allons entrer dans la 3e phase. Les fonctions sacerdotales. Pour ceux qui veulent le connaître, vous allez comprendre qu'il y avait à l'époque de Moïse une exigence que Dieu a dit, établis pour moi un tabernacle. Le tabernacle représente l'habitation de Dieu parmi le peuple. Tabernaclé, c'est-à-dire que la demeure de l'Éternel. Dieu reprend le contact avec l'homme après la chute d'Adam au travers le tabernacle pour habiter parmi le peuple. Maintenant, le tabernacle est subdivisé en 3 dimensions. Il y a le parvis extérieur et intérieur, il y a le lieu saint et le lieu très saint. C'est ici que je vais te dire, le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance s'est arrêté avec l'avènement de Jésus-Christ dans son introduction pendant ce jour terrestre. Puisque l'arrivée de Jésus suit le premier point. Ok.
Jésus est venu corriger les imperfections du ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance d'Israël. Il y avait plusieurs imperfections. Il fallait les corriger. Donc, on ne peut plus croire au ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance et demander à un peuple de l'appliquer parce que de là où elle vient, ils n'ont même pas pu le respecter. C'est comme ça qu'au Congo, s'il y a des gens, avec tout le respect que je leur dois, ils prétendent écrire dans leur mur ministère prophétique. Oui. Je leur pose la question aujourd'hui à la télévision. Je suis le moindre de tous. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Analysez ce que je dis. Si vous êtes un intellectuel ne refuse pas une théorie sans l'avoir écoutée et mis à l'épreuve. Et celui qui commet l'erreur de contredire une personne sans l'avoir écoutée commet un acte d'insensé. Je pose la question. Ok. Vous nous dites qu'il faut écouter les prophètes. Je crois bien. Vous ne comprenez pas? C'est ce que 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20 dit. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À mes serviteurs, vous réussirez. À mes serviteurs, le prophète. Parce que le ministère prophétique, tel que promulgué par Moïse, est devenu une institution. Mais lorsque Jésus vient, voici les imperfections qu'il corrige de ce qu'on appelle le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance pour nous faire entrer dans le ministère prophétique néo-testamentaire. Alors, qui devient le prophète? Qui devient le roi? Qui devient le sacrificateur? Il faut qu'on nous dise dans le mur que je vois, je respecte. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophète, mais je dis, il faut que celui qui dit qu'il est prophète ou prophétesse d'une église, qu'il prenne le courage de ne pas faire sombrer le peuple dans Osée 4 et 6 parce que tu as rejeté ma connaissance prophétique. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc, c'est-à-dire que le Congo risque de ne pas comprendre que c'est virtuellement que le ministère prophétique existe. Mais sur le plan pratique et connaissance, Dieu a rejeté ces sacerdoces dans ces pays. Pour le simple fait que vous n'avez pas voulu avoir la connaissance du ministère prophétique. Voilà. Et vous, parce qu'il y a autant de questions. Je vous ai laissé suffisamment le temps parce que je veux que les gens comprennent votre Je vais te dire une chose. Évoluer. Le problème avec ce qui se passe aujourd'hui à la télévision, les gens font du folklore. Vous pensez? Les gens commencent à faire du folklore à la télévision. Les gens ont besoin de buzz. Ce pays va mal. Si ce pays va mal, c'est en partie le problème de la spiritualité dans ces pays. Les gens ne veulent pas apprendre. Les gens ne veulent pas faire asseoir les gens dans la connaissance. Les valeurs spirituelles est renversées. Psaume 11.3. Mais nous avons des pères ici en RDC. Pose la question à ces les aînés dans la foi. Demande à ces aînés dans la foi. Est-ce qu'ils ont fabriqué des chrétiens forts, capables de défendre le christianisme dans ces pays face à l'islam? Ont-ils fait des chrétiens forts, capables de défendre l'évangile face au catholicisme? Ces gens ont des écoles. Ils n'ont pas besoin de Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Ils n'ont pas besoin de ça. À l'église catholique, le mot Alléluia ne sonne pas 10 fois. Mais on est en train, par le catéchisme, en train de transmettre la quintessence de la connaissance catholique pour le préserver de génération en génération. Évangéliste Roger Baka, une question d'abord biblique. Parce que en vous écoutant, vous avez dit ce n'est plus le temps des prophètes. Donc c'est Jésus-Christ. Les gens doivent écouter Jésus-Christ. Mais une question, est-ce Jésus n'avait-il pas promis des prophètes après lui? Et puis quel type de prophètes que lui avait promis? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des religions qui s'élèvent avec leurs prophètes majeurs, prophètes des nations, et ainsi de suite. Aidez-nous à comprendre. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Voici la réponse à tous ceux qui sont en train de semer les troubles parmi les peuples congolais. Ok. Lorsque vous êtes dans Matthieu chapitre 22, le verset 29, voilà ce que dit la parole de l'Éternel. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Okay. C'est pas moi. Vous êtes dans l'erreur. Écoutez pourquoi. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu.
Ce n'est pas ma réponse. Il a répondu aux gens comme ça dans la Bible. L'incompréhension des Écritures. L'incompréhension de l'expression puissance de l'Éternel. C'est la base des erreurs qui pilulent en République démocratique du Congo. Mon frère, je veux que tu regardes très bien, parce que le ministère prophétique, il y en a qui est 2. Dans les gens prophétiques, je n'en parle pas. Les formes prophétiques, j'en parlerai autrefois. Mais ici, l'institution prophétique d'Israël repose sur le livre des Deutéronomes. Maintenant, lisons Hébreux, chapitre 8, le verset 7 à 13. Il y a déjà autant de questions ici que je vois. Hitler, poser la question sans connaître l'exposé, c'est poser un acte de folie. Ok. Hébreux 8, 7. Voilà ce que dit la Bible. J'aimerais bien que toi aussi tu puisses les avoir, hein, parce que ça va créer des problèmes tout à l'heure. Hébreux 8, 7 dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une nouvelle sacerdoce. Ça veut dire? Il y a même, en droit on dit, hein, quand la loi est ambiguë, on l'interprète. Mais quand la loi est claire, on l'applique. Je répète pour ceux qui croient qu'il y a de l'ambiguïté dans ce que je dis. Hébreux 8, 7. En effet, si la première alliance, c'est quelle alliance? L'alliance prophétique. Prophétique, l'ancienne. Dans le cadre de l'alliance, hein? Voilà, l'ancienne de Moïse. Ok. Voilà. Maintenant, ici, la loi de Moïse là, était sans défaut. Pourquoi on l'a remplacée par une nouvelle? La nouvelle s'appelle l'alliance néo-testamentaire, du Nouveau Testament. Mais pourquoi on va la remplacer si elle n'a pas de défaut? Évangéliste, aidez-nous un peu. Il y a un verset dans la Bible qui dit la Bible est dogme, et l'ancien et le nouveau. Donc, il ne faut pas enlever. J'ai l'impression que vous écartez l'Ancien Testament. Voilà. Vous montrez aux gens plutôt les avantages dans le Nouveau Testament. Pensez-vous que l'Église n'a pas besoin de revenir à l'Ancien Testament? L'Église doit se camponner sur le Nouveau Testament. Écoute bien. Hébreux chapitre 8, le verset 13. Vous avez souvent entendu le pasteur, le prophète, entre guillemets, il y en a beaucoup, hein, qui vous disent toujours à l'église, Jésus est venu accomplir la loi, oui, oui, mais il n'est pas venu l'abolir. C'est ça que tu es en train de me demander là. Je me mets à la place des gens. C'est pratiquement la même chose. Ok. Aidez-nous. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par je suis venu accomplir la loi? Et ça veut dire quoi? L'endurcir même. Non. Accomplir, c'est-à-dire matérialiser. Rendre palpable les théories. Donner chair à ce qui est abstrait. Rendre concret ce qui est difficilement palpable par les yeux. Donc Jésus est la palpabilité. Il est la mise en exécution de toute la loi. Voilà pourquoi Hébreux 8, le verset 13 dit, je répète, mes amis, lisez. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré l'ancienne. Il a déclaré ancienne la première. Et ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et ce qui est sur le point de disparaître. Ce n'est pas moi. C'est le livre de Hébreux. Quand il dit, si l'ancienne alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nouvelle. Maintenant, dans Hébreux 8 et 13, il dit, en déclarant ancienne cette loi, la Bible stipule qu'elle a vieilli, elle est sur le point d'être remplacée. Regarde les imperfections, des défauts de l'Ancien Testament, de l'ancienne alliance, excuse-moi bien. Premièrement, le rituel. Le rituel de l'ancienne alliance. Ce qu'ils veulent connaître, les pratiques sacerdotales. Les pratiques du sacerdoce. Ok. C'est dans Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 6. Pour ceux qui veulent bien le comprendre, je corrigerai seulement la problématique. Si vous voulez connaître les rituels de l'ancienne alliance dans le cadre des ministères prophétiques,
Allez dans Hébreux 9, 1 à 6. Mais moi, je voudrais parler maintenant de la nouvelle alliance qui a remplacé l'ancienne, qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme lui-même, c'est une institution du ministère. C'est une institution du ministère prophétique. Pourquoi? Parce qu'en lui sont corrigées les imperfections de l'alliance de Moïse que vous n'êtes pas censé demander au peuple congolais de respecter. Primo. Hébreux chapitre 9, le verset 7 à 10. Ne me menacez pas, s'il vous plaît. Il y a autant de questions ici. Je vais lire. Soyez Dans calme. la seconde, le grand prêtre est le seul à pénétrer. Et cela une seule fois par an. Or, il ne peut y entrer sans apporter le sang d'un sacrifice qu'il offre pour lui-même et pour les fautes des peuples commises par ignorance. Voilà la première imperfection. C'est qu'ici, dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur devait entrer avec quoi? Avec le sang d'un animal pour le péché, écoute-moi bien, de sa propre vie et le péché du peuple qu'il a commis par ignorance. Or, mon frère, Christ n'a à traverser le tabernacle principal non pas avec le sang d'un animal. Il est passé là avec son propre sang. Première correction. Deuxième correction. Le souverain sacrificateur du ministère prophétique selon le cadre de l'alliance était descendu de la tribu de Lévi. C'est là où on cherchait les grands prêtres. Mais écoute-moi, s'il y a eu des souverains sacrificateurs en grand nombre, c'est parce que la mort les empêchait d'être permanents. Cette imperfection devait être corrigée. Voilà pourquoi Hébreu dit, lui, il est mort, ressuscité. Son sacerdoce est intransmissible. C'est-à-dire qu'une fois il est entré, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Plus personne ne peut demander pardon à la place de quelqu'un en offrant le sacrifice des animaux dans le lieu trop saint. Il a corrigé le problème de la mort. 3. Chute évangélique, c'est parce que là, il y a une pluie de questions. Qui était compris sur le sang, avait exigé qu'il y ait un sacrificateur, avait exigé qu'il y ait le sang qui devrait être répandu sur le propitiatoire, la couverture qui rendait propice la descente de Dieu. Maintenant, dans la nouvelle alliance, il était lui-même le sacrificateur. Béni soit le nom de mon Dieu Jésus. 2. Il était lui-même le sacrifice, car Hébreu dit, Jésus-Christ entrant dans le monde, oh Dieu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps pour faire ta volonté, ô Éternel. Je termine en disant, il a réglé l'imperfection de la loi des prophètes, en ce sens que le sacrificateur entrait plus une fois par an. Et l'année prochaine, il devait entrer. Mais dans Hébreux 9, 25 à 28, Christ est entré une seule fois. Et il a ramené tous les assistants à la perfection. C'est ainsi que pendant le jour de la transfiguration, Moïse apparaîtra à côté, Élie apparaîtra à gauche. Pourquoi Élie et Moïse sont apparus pendant la transfiguration? Moïse a remis le ministère prophétique sous le cadre de l'alliance entre les mains du Messie. Il représente à partir de ce moment l'ensemble des élus que Jésus-Christ va sauver, qui passeront par la mort pour hériter de la vie éternelle comme Moïse pose. À sa gauche, il y avait Élie, qui représente le ministère prophétique dans le cadre du rétablissement de l'autel. Il a remis à Jésus-Christ. À partir de ce moment, tous les croyants qui entreront au ciel sans passer par la mort, comme Élie qui seront enlevés, sont entrés dans le sacerdoce du néo-testamentaire. La réponse est simple. Est-ce que le ministère prophétique, comme Jean dit, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean? Donc le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance s'est arrêté avec Jean. Pourquoi? Parce qu'il n'y a maintenant aucun autre intermédiaire entre les hommes et Dieu, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce que n'a-t-il pas
Changer de contenu, oui. Éphésiens 4, 11 à 12. Il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc s'il y a des gens qui m'ont suivi, nous sommes à la période où l'humanité tout entière doit suivre le message de Jésus-Christ de Nazareth par ses envoyés. Évangéliste Roger Baka. Je te dis merci de m'avoir accordé le temps. Il nous reste 10 minutes. Merci. Nous allons faire cet exercice de questions-réponses. Merci. Il y a autant de questions pour vous ici. Il y a l'apôtre Blanchard Moussili. Depuis, je le salue, hein, mon depuis les États-Unis, il est disciple de Kakou Philippe. Il vous pose la question. Que diriez-vous de Amos 3, 7? Il est dans les promesses de quoi? Amos, c'est quel livre? Prophète? L'Ancien. Je te dis, le ministère prophétique est une institution d'Israël. Il ajoute. Donc Amos est toujours là-dedans. Il ajoute aussi Matthieu 5, 17. On dit, disons Matthieu 5. Voilà. Matthieu 5, 17. Merci beaucoup, hein, notre cher frère. Et Matthier 23, ne 34, croyez pas 35. que je sois venu abolir la loi. Il n'a répété que ce que j'ai dit. Je l'ai parlé ici. Parce que le problème se trouve au niveau, je suis venu accomplir. Le verbe accomplir, ça complique les gens. Ok. Il faut que les gens comprennent. Je vais te donner un exemple typique. Mon très cher apôtre à partir de là. On le suit partout, hein, partout dans le monde. Mon apôtre, voilà ce que c'est accomplir. Ça veut dire tout simplement ceci, accomplir. L'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. L'exacte représentation des choses est venue en Jésus. Je te donne un exemple. Lorsque tu entres dans le lieu trop saint, qu'est-ce que tu trouves? Est-ce qu'il n'y a pas la manne qui est tombée dans le désert? Mais il y a la manne qui est tombée dans le désert qui se trouvait dans le lieu trop saint. Or, dans le lieu très saint, c'est le seul endroit où on pouvait rencontrer Dieu. Pas dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Maintenant, posons la condition. Aujourd'hui, pour rencontrer Dieu, il faut manger la manne. Il faut entrer dans le lieu saint pour voir la manne. Mais or, il dit ceci. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Donc, voilà l'accomplissement de ce que vous avez vu là-bas. Voilà, on a... Comme pour dire, laisse-moi. Il y a autant de questions, il faut... Tu sais, ça ne sert à rien de répondre à tout le monde si une personne n'est pas satisfaite. Le verbe accomplir veut dire Jésus-Christ est l'accomplissement de tout. Regarde, je vais terminer par là. Ok. Dans le lieu trop saint, mon apôtre, se trouvait le chandelier. Or, le chandelier avait 7 calices. Or, vous savez que Jésus-Christ est appelé l'agneau immolé, l'agneau du sabbat, l'agneau du 7e jour. Le tabernacle était éclairé seulement par le chandelier. C'est Jésus-Christ qui est aujourd'hui la lumière du monde. C'est lui l'accomplissement du chandelier que vous avez vu là. Mais comme il partait, on va nous poser la question, dans ce jour terrestre, il n'existe plus. Maintenant, comme il n'existe plus, il n'y a plus de lumière dans le monde, Baka. Je te réponds qu'à la base du chandelier, il y avait une exigence pour permettre à ce que les flammes ne s'éteignent pas. Le calice représente le croyant. Voilà pourquoi il était exigé qu'au niveau du calice, que l'on puisse y mettre de l'huile pure concassée. L'huile pure concassée empêchait que la lumière s'éteigne. Cette huile pure concassée représente l'eau qui est sortie du rocher frappé, Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Non, ça veut dire tout simplement, tout ce que vous avez connu dans l'Ancien Testament, je suis prêt. Je lève la Bible que moi je lève Jésus-Christ au Congo. Je viendrai m'asseoir ici pour te parler de l'économie de Dieu. Ça veut dire, tu prendras tout ce que tu trouves comme élément de l'Ancien Testament. Et tu me demanderas, que représente ça? Je te dirai toujours, ça représente Jésus. Il y a même un message ici. Un pasteur, il dit... Kakou, hein? Oui, non, il y a encore des messages. Il y a un pasteur ici, il vous félicite, que vous êtes intelligent, mais il met les souhaits de vous voir en face
de Big Prophet Emmanuel Lumbu, parce que lui, il prêche aussi l'Ancien Testament, il est trop dans les pratiques sacerdotales, il est le patriarche du sacerdoce. Alors, il veut ce débat-là, je vais appeler le Big Prophet Emmanuel Lumbu. Tu veux que je te réponde? Vous allez accepter? Tu veux que je te réponde? Oui. Je salue mon apôtre Emmanuel. Big Prophet Emmanuel Big Lumbu. Prophète Emmanuel Lumbu. Frère, tout en respectant cet homme de Dieu, tu vas faire 5 ans, 10 ans, tu lui demanderas de venir s'asseoir avec moi ici, il te dira, il est occupé. C'est ce que vous pensez? Ose. Big Prophet Emmanuel Lumbu, Je je vous ai déjà reçu plusieurs fois. S'il vous plaît, hein? ça c'est mon travail. Tu as entendu? S'il vous plaît, J'ai dit que je l'aurai, respecte. mais je te dis qu'il ne viendra pas. C'est ce que vous pensez. Frère, Les défis est lancé. Merci, Merci. attendez. Les défis est lancé. Les patriarches du sacerdoce en RDC, Big Prophet Emmanuel Lumbu. Je l'ai reçu plusieurs fois. Je veux l'inviter. Je vous dirai Ensemble, la hein? suite. Je vous dirai la suite. Il y a- pardon, mon apôtre, qu'on ne vous induise pas dans la polémique. Hein? Moi, je sais que vous ne viendrez pas. Merci. Il y a encore un autre verset, Matthieu 23, 34 à 35. Voilà ce que dit la Bible dans le livre de Matthieu 23, 24. Hein? Il est dit, conducteur aveugle, qui éliminait les moucherons, voilà, et qui avalait les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors. Il est en train de parler justement de ce que je viens de dire ici. Voilà. Il m'a appuyé pourquoi? C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui veulent enseigner des choses de l'extérieur, mais l'air dedans n'est pas propre. Les dedans, c'est quoi? La loi est composée de 10 commandements, mais Jésus l'a restreint en un seul. C'est ce qui doit rester au-dedans de nous. Tu aimeras ton prochain et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà, évangéliste Roger Baka, une autre question. Salut mon frère, pose-lui cette question. J'aime bien quand il y parle, mais à chaque génération, Dieu a envoyé un prophète. Mais après Jésus, pensez-vous qu'on n'aura plus besoin des prophètes? Et qu'est-ce qu'il pense de 5 Corinthiens? Pardon? 5 Corinthiens, Non, mais le ministère de prophète. Non, un Dans le- Corinthien. Un Corinthien. Lui, dit 5 Corinthiens n'existent pas. Il y en a que deux. Dans le ministère des prophètes, quel est son rôle aujourd'hui dans l'église? Parce qu'il y a 5 ans, le prophète est là. Après Jésus, le seul plus grand prophète qui est venu sur la terre, il s'appelle le Saint-Esprit. Et William Branham? William Branham Et n'est pas- Kimbangu? Je te répète d'abord. Je te répète qu'après Jésus-Christ de Nazareth, le seul prophète qui est entré dans le temps après lui, il n'y aura plus personne, il s'appelle le Saint-Esprit. J'étais avec Pasteur Cass ici, Un il a dit Corinthien. William Branham. Vous tous, vous prêchez son message, mais vous vous cachez derrière Bon. votre ignorance. Je respecte beaucoup le pasteur Cass. C'est quelqu'un que je trouve qui a clairement défendu devant tout le monde sa polygamie, son amour insatiable de battre les records mondiaux de Salomon. C'est son choix. Mais je ne suis pas venu parler de lui ici. S'il suit Branham, qu'il suive Branham. Mais moi, je demande à ceux qui nous suivent à la maison, l'université de la foi est sur l'avenue Kimvula, 253 à Bandal. Nous dispensons le cours 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, de 7h30 à 10h30. Vous avez la possibilité de nous appeler sur le numéro que je vais donner tout de suite. C'est le plus 243 90 79 66 785. Vous allez vous poser certainement la question de savoir. Vous n'êtes pas en retard, non. Nous avons commencé le 3e socle. La pensée élevée à la hauteur de Jésus. Je bénis PHTV. PSTV? Je bénis la régie. Je vous bénis aussi. Que l'Éternel vous bénisse pour m'avoir donné cette opportunité et surtout le temps de m'exprimer. À la fin, vous allez donner votre numéro parce qu'il nous reste 1 minute. Une dernière question. On a posé ici. Pourquoi vous, l'Église aujourd'hui, vous n'avez pas l'unité de la foi? Bon, le problème de l'unité de la foi ne vient pas de l'homme. Ça vient de la problématique de l'ignorance du ministère. Je te dis que déjà, on est déjà mal parti dans le faux. Moi, je n'ai pas voulu faire une église parce que j'ai compris que les églises n'avaient pas beaucoup de fondements du christianisme. C'est pourquoi j'ai décidé que la première condition, quand tu viens suivre mes cours, tu as un cahier. 2, un stylo. 3, une Bible. 4, ne rate pas les cours. Parce que si tu rates les cours, je te chasse. Nous sommes en train de préparer la guerre de la connaissance. L'Église va affronter la guerre face au mal.
nous avons des gens qui sont assis dans la connaissance pour défendre la saine doctrine. Et donc, mon numéro est encore connu. Merci beaucoup pour la réalisation. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Hein. Je suis disposé. Okay. Plus 243 90 79 66 785. J'ai un numéro que vous connaissez depuis le film nigérien que je n'ai pas arrêté dans ma chaîne de télévision Évangéliste Roger Baka sur TNT et Bluesat. C'est le 00243 9 98 422 0 0 0 Régis, merci. 4 à la fin, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Lui, il s'appelle Évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le professeur de l'Université de la foi chrétienne. Il nous a fait l'honneur d'être ici avec nous pour parler d'un thème, un sujet important. Aujourd'hui, l'Église a-t-il besoin de croire aux prophètes ou en Jésus-Christ? Il vous a dit, il faut croire en Jésus. Il a démontré ici. Le défi est lancé à Emmanuel, le big prophète Emmanuel Lumbou, lui qui est le patriarche du sacerdoce, pour un débat, un échange pour aider l'Église en général. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à notre DG Patrick Chio Yongando pour la confiance. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Au revoir.